Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne dédiée au développement personnel et à la croissance personnelle. Aujourd'hui, nous plongeons dans le livre You Are So Money, Leverage Even When You Are Not de l'auteur Farnoosh Torabi. Si vous êtes nouveau ici, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucun de nos audios inspirants. C'est parti! Chapitre 1. Redéfinir la richesse. Dans ce premier chapitre du livre You Are So Money, Leverage Even When You Are Not de Farnoosh Torabi, l'auteur nous invite à repenser notre conception de la richesse. Elle commence par remettre en question l'idée préconçue selon laquelle la richesse se résume uniquement à une somme d'argent importante. Torabi soutient que la richesse est bien plus que cela. Elle nous pousse à considérer la qualité de vie, la liberté financière et la possibilité de réaliser nos rêves comme des éléments clés de la richesse. L'auteur explique que chacun de nous a une vision différente de ce que signifie être riche et c'est cette vision personnelle qui doit guider nos choix financiers. Elle nous encourage à définir nos propres valeurs et priorités financières. Pour ce faire, Torabi nous invite à réfléchir aux choses qui comptent le plus pour nous dans la vie. Que ce soit voyager, fonder une famille, soutenir des causes caritatives ou simplement profiter de loisirs qui nous passionnent. L'auteur souligne également que notre relation avec l'argent peut être influencée par nos croyances culturelles, familiales et sociales. Elle nous encourage à remettre en question ces croyances si elles ne correspondent pas à nos objectifs financiers et à notre vision de la richesse. En fin de compte, ce premier chapitre nous rappelle que la richesse est une notion personnelle et évolutive. Elle ne se mesure pas seulement en chiffres, mais aussi en satisfaction personnelle et en accomplissement. Il s'agit de redéfinir ce que signifie être riche pour nous-mêmes et d'orienter nos choix financiers en conséquence. Ce chapitre pose ainsi les bases pour le voyage vers une vie financièrement épanouissante et enrichissante. Chapitre 2. Établir un budget réaliste. Dans ce deuxième chapitre, l'auteur aborde le sujet crucial de la budgétisation. Elle souligne l'importance de créer un budget réaliste pour mieux gérer nos finances et poursuivre notre chemin vers une vie financièrement enrichissante. Torabi commence par nous rappeler que le budget est un outil essentiel pour comprendre où va notre argent. Elle insiste sur le fait que la première étape consiste à dresser une liste de toutes nos dépenses mensuelles, qu'elles soient fixées ou variables. L'auteur nous encourage à être honnête avec nous-mêmes lors de l'établissement du budget. Cela signifie prendre en compte toutes les dépenses, même celles que nous pourrions être tentés de négliger. Une fois le budget établi, Torabi nous incite à le suivre de près en enregistrant chaque dépense. Cela nous permet de voir où notre argent s'en va réellement.
Farnoosh Torabi propose également des stratégies pour économiser de l'argent au quotidien, comme la réduction des dépenses discrétionnaires, la recherche d'offres et de remises et la comparaison des prix avant d'acheter. Elle encourage également à envisager des économies à long terme, telles que la constitution d'un fonds d'urgence. L'auteur conclut ce chapitre en soulignant que la budgétisation n'est pas une contrainte, mais un moyen de prendre le contrôle de nos finances et de nous rapprocher de nos objectifs financiers. Un budget réaliste nous permet de mieux planifier notre avenir financier et d'allouer des ressources aux choses qui comptent le plus pour nous. En résumé, le deuxième chapitre de ce livre met en avant l'importance de la budgétisation comme outil de gestion financière. Il nous encourage à établir un budget réaliste et à être conscient de nos dépenses. C'est un pas essentiel vers une vie financièrement épanouissante. Chapitre 3. Gérer les dettes et les crédits. Dans ce troisième chapitre, l'auteur se penche sur la question complexe des dettes et des crédits. Elle nous guide à travers les méandres de ce domaine financier essentiel pour notre stabilité économique. Tout d'abord, Torabi nous rappelle qu'il existe différentes formes de dettes, qu'elles soient bonnes ou mauvaises. Elle explique que les dettes bonnes peuvent être un investissement dans l'avenir comme un prêt étudiant ou un emprunt pour une maison, tandis que les dettes mauvaises sont liées à des dépenses de consommation comme les cartes de crédit pour des achats impulsifs. L'auteur nous encourage à comprendre les taux d'intérêt associés à nos dettes et à élaborer un plan pour les rembourser. Elle partage des stratégies pour négocier avec les créanciers, réduire les taux d'intérêt et même consolider les dettes si cela s'avère judicieux. Un aspect clé de ce chapitre est l'importance du maintien d'un bon dossier de crédit. Torabi explique comment un bon dossier de crédit peut nous aider à obtenir de meilleures conditions financières et à accéder à des opportunités futures comme l'achat d'une maison ou la création d'une entreprise. Farnoosh Torabi conclut en nous encourageant à être prudents avec l'utilisation des cartes de crédit, à éviter les pièges des dettes excessives et à envisager des stratégies pour rembourser nos dettes de manière responsable. Ce chapitre souligne l'importance de gérer nos dettes avec soin et intelligence. Il nous rappelle que les dettes peuvent être un outil puissant pour réaliser nos rêves, mais qu'elles nécessitent une gestion diligente pour éviter les pièges financiers. La maîtrise de ce domaine est un pas essentiel vers une vie financièrement épanouissante. Chapitre 4. Épargner et investir. Dans ce chapitre, l'auteur nous guide à travers l'art de l'épargne et de l'investissement, deux piliers essentiels de la gestion financière intelligente. Torabi commence par expliquer pourquoi l'épargne est fondamentale. Elle souligne que l'épargne permet de se préparer aux imprévus de la vie, de créer un fonds d'urgence et de planifier pour l'avenir.
L'auteur encourage à établir un objectif d'épargne mensuel et à le respecter scrupuleusement. En ce qui concerne l'investissement, Farnoosh Torabi explique les différentes options disponibles de l'investissement dans des actions et des obligations à l'immobilier. Elle met en garde contre le fait de laisser l'argent dormir sur un compte bancaire sans générer de rendement. L'auteur insiste sur l'importance de la diversification de notre portefeuille d'investissement pour réduire les risques. Elle aborde également des concepts financiers tels que le rendement, les fonds indiciels et les comptes de retraite. Un point clé de ce chapitre est l'idée que l'investissement ne nécessite pas une grande somme d'argent pour commencer. Torabi encourage les lecteurs à investir même de petites sommes de manière régulière en utilisant des comptes d'investissement automatisés. En fin de compte, ce chapitre nous rappelle que l'épargne et l'investissement sont des moyens de faire fructifier notre argent et de préparer notre avenir financier. Ils sont accessibles à tous et constituent des étapes essentielles vers une vie financièrement enrichissante. Chapitre 5. Gagner plus d'argent. Dans ce chapitre, l'auteur se plonge dans l'art de l'augmentation de nos revenus. Elle explore en détail les différentes stratégies et approches que nous pouvons adopter pour améliorer notre situation financière. Torabi commence par nous rappeler que nos revenus actuels ne sont pas gravés dans la pierre et qu'il est tout à fait possible de les augmenter. Pour ce faire, elle nous encourage à prendre conscience de nos compétences, talents et atouts uniques. Elle affirme que chacun de nous possède des ressources inexploitées qu'il est possible de mettre en valeur. L'auteur passe ensuite en revue plusieurs étapes clés pour augmenter nos revenus. Tout d'abord, elle aborde la négociation salariale, expliquant comment préparer une demande d'augmentation argumentée en faveur de notre valeur et gérer les négociations avec l'employeur. Elle donne des conseils pratiques pour cette démarche souvent intimidante. Torabi évoque également la possibilité de chercher un nouvel emploi avec un salaire plus élevé. Elle nous guide sur la manière de cibler des opportunités professionnelles qui correspondent à nos compétences et à nos objectifs financiers. Un point important de ce chapitre concerne la création de revenus complémentaires. L'auteur explore des options telles que le freelancing, la consultation, la location de biens ou la création d'une entreprise parallèle. Elle souligne que ces sources de revenus supplémentaires peuvent faire une différence significative dans notre situation financière. En fin de compte, ce chapitre nous rappelle que nous ne sommes pas passifs face à nos revenus. Nous avons la capacité de les améliorer grâce à nos compétences, à notre créativité et à notre détermination. Gagner plus d'argent est une étape essentielle pour atteindre nos objectifs financiers et vivre une vie financièrement enrichissante. Chapitre 6. Gérer ses impôts et ses finances fiscales. Dans ce 6e chapitre, l'auteur nous plonge dans le monde complexe
de la gestion des impôts et des finances fiscales. Elle explique pourquoi il est crucial de comprendre le fonctionnement du système fiscal et comment l'optimiser pour notre bénéfice. Farnoosh Torabi commence par nous rappeler que les impôts sont une réalité incontournable de la vie financière, mais qu'il existe des moyens légaux de minimiser notre fardeau fiscal. Elle nous encourage à devenir des contribuables informés, à comprendre les différentes catégories d'impôts, les déductions, les crédits et les avantages fiscaux auxquels nous pourrions avoir droit. L'auteur met en avant l'importance de tenir des registres financiers précis et de conserver des documents fiscaux organisés. Elle explique comment cette discipline peut nous faire économiser de l'argent en évitant des erreurs coûteuses dans nos déclarations de revenus. Torabi explore également des stratégies d'investissement et de planification fiscale, telles que l'utilisation efficace des comptes de retraite, la gestion des investissements pour minimiser les impôts sur les gains en capital et l'optimisation des avantages fiscaux pour les propriétaires immobiliers. Un aspect crucial de ce chapitre est l'idée que la planification fiscale ne devrait pas être un événement annuel mais un processus continu. Farnoosh Torabi nous encourage à réfléchir à nos implications fiscales lors de toutes nos décisions financières importantes. Ce chapitre souligne l'importance de la gestion fiscale dans notre quête pour une vie financièrement épanouissante. Comprendre et optimiser notre situation fiscale peut nous aider à préserver davantage de nos revenus durement gagnés et à progresser vers nos objectifs financiers à long terme. En conclusion, You Are So Money de Farnoosh Torabi nous offre un guide complet pour revoir notre relation à l'argent, établir des bases financières solides et vivre une vie riche même lorsque notre compte en banque ne déborde pas. Ce livre nous rappelle que la richesse est bien plus qu'une somme d'argent, c'est un mode de vie que nous pouvons tous attendre avec une planification financière intelligente et des choix judicieux. Voilà un aperçu détaillé du livre You Are So Money de Farnoosh Torabi. Si vous avez trouvé ces informations utiles, n'hésitez pas à partager cet audio avec vos amis et à laisser un commentaire ci-dessous. Assurez-vous de vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer nos prochains audios sur le développement personnel et les résumés de livres. Merci d'avoir écouté. Au revoir.